Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser AlpineJS pour réaliser des interfaces utilisateurs très dynamiques. AlpineJS est un petit Vue.js. Si vous programmez déjà en Vue.js, c'est comme si vous avez un minuscule Vue.js très rapide, facile à utiliser. Et pour moi, ce dernier remplace absolument jQuery dans tous les domaines. Avec AlpineJS, vous pouvez réaliser un site e-commerce totalement dynamique où les éléments vont s'afficher d'une page à une autre. Par exemple, la gestion des ajouts au panier entièrement sans utiliser un autre langage. Et je trouve ça très facile. Depuis que j'utilise AlpineJS, je n'utilise plus jamais de jQuery dans un projet. Nous allons maintenant nous rendre dans la documentation pour voir comment est-ce qu'on utilise AlpineJS. Alors, pour utiliser AlpineJS, vous allez entrer alpinejs.dev. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Et arrivé ici, vous cliquez sur Get Start. Get Start, ici vous avez le CDN. Vous pouvez installer par CDN ou vous pouvez aussi l'installer en NPM. Alors ici, nous allons utiliser le CDN dans cette vidéo. Je copie et je mets ça ici. Dans AlpineJS, nous avons ce qu'on appelle des directives. Les directives, c'est des éléments qui vous disent en même temps comment est-ce que vous pouvez utiliser les éléments qui sont à l'intérieur. Et la directive la plus utilisée et celle par laquelle vous devez commencer tout dans AlpineJS, c'est ins.data. Donc, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ins.data. On crée une div. L'objectif, par exemple, c'est d'incrémenter une valeur à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur un bouton. Donc, ici, on met ins.data. Et au départ, la valeur initiale de ins.data, qui est count, est initialisée à 0. On va mettre maintenant un bouton. Chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, la valeur va être incrémentée. C'est-à-dire la valeur de count va s'augmenter. On va afficher count. Pour afficher une valeur dans Alpine, on utilise l'attribut ins-test. Et à l'intérieur, maintenant, vous mettez l'élément que vous voulez afficher. Ici, nous voulons afficher count. Et c'est tout. Maintenant, comment est-ce que nous allons incrémenter cette valeur? Pour incrémenter la valeur, on utilise les événements. Pour un événement, vous mettez d'abord arrobase et le nom de l'événement. Ici, c'est le clic. Et qu'est-ce que clic va faire? Clic va augmenter la valeur de count. Donc, nous allons utiliser le raccourci count plus. Sinon, vous pouvez écrire à count, on met count plus 1. Mais là, nous allons utiliser le raccourci count plus. Nous allons nous rendre sur la page. Maintenant, pour que cela soit mieux, on va essayer de mettre les deux pages côte à côte. Lorsque l'utilisateur va cliquer, vous voyez que la valeur de count s'augmente. Et là, très facilement, vous pouvez changer la valeur ou l'affichage d'un élément sur votre page grâce au clic, grâce à une requête, comme si vous utilisez un projet Vue.js. Vous avez remarqué le quiz que j'ai réalisé avec AlpineJS. Tout a été fait avec AlpineJS. Je sauvegarde les données en local. Tout ça, là, nous allons voir dans la prochaine vidéo. On se rend maintenant sur la documentation. Et après la directive ins.data, nous allons voir la directive ins.init. Qu'est-ce que fait ins.init? Ins.init exécute quelque chose dès l'affichage de la page. Je suppose que vous voulez effectuer une requête vers une API pour réaliser par exemple des articles. Donc, dès que la page se recharge, ins.init va effectuer maintenant cette requête-là. Pour tester ins.init, nous allons par exemple faire une alerte dès le chargement de notre page. Là, on met alerte hello. On sauvegarde. Et ici, nous allons recharger la page. Là, vous voyez hello. Donc, dès le chargement de la page, ce qui est dans ins.init s'exécute. Donc, c'est très important. Donc, dans la documentation, vous voyez ici, ins.init, dès le chargement de la page, ça affiche l'élément dans la console. Et ici, au départ, on a déclaré l'attribut post qui est un tableau. Et dès le chargement de la page, dans post, on sauvegarde le résultat de la requête.
Et cette valeur va être utilisée pour afficher chaque élément qui se trouve dans post. J'essaie d'enlever ça. Ok, ici maintenant, on va passer à InShow. InShow est l'un des éléments les plus utilisés. Qu'est-ce que InShow fait? InShow permet d'afficher ou de cacher un élément. Pour ceux qui utilisent Alpine et ceux qui utilisent Vue.js, il y a aussi des propriétés pareilles dans Vue.js. Alors, nous allons tester InShow. On crée une div comme en haut. L'objectif, c'est d'afficher un élément lorsque l'utilisateur va cliquer sur un bouton. Donc, l'élément à afficher ici, c'est ça. Ici, affichez-moi. Et nous allons mettre maintenant le bouton ici. Ce bouton, au clic, va afficher l'élément. Et comme je vous ai dit, pour commencer, on met d'abord InstData. Et au départ de InstData, nous allons mettre Open. Et Open, ici c'est accolade. On met Open. Et Open au départ est à True. Open au départ est à True. Chaque fois que l'utilisateur va cliquer, ici, va cliquer sur Affiche Open. À Open, nous allons lui affecter la valeur True. Donc, au départ, nous allons mettre plutôt Open à False. Là, c'est mieux. Et ici, nous allons maintenant utiliser ins-show. Et à ins-show, on lui dit affiche cet élément seulement si Open est à True. On peut utiliser Open-True, mais là aussi, on va utiliser Open True. Nous allons recharger la page pour voir. Alors, nous avons toujours notre alerte. Nous allons l'enlever. Et là, si on clique, on a notre élément. Alors, pour une meilleure mise en page, pour séparer un peu les éléments, nous allons utiliser Alpine.js. Donc ici, nous allons utiliser Tailwind CSS. Donc, nous allons utiliser Tailwind pour essayer de séparer nos éléments. Donc, classe, on met d'abord flèche colonne, et on met le Y à 6. Et là, on met item. On va essayer de centrer les éléments. Center. On va essayer de centrer un peu nos éléments. Et là, c'est mieux. Maintenant, pour le bouton, nous allons utiliser le bouton. Là, je vous mets aussi le lien de ce titre. Vous pouvez utiliser les composants Tailwind ici de façon très gratuite. Tout est gratuit ici. Et ça accélère beaucoup votre travail. Donc, nous allons dans bouton. On va juste cliquer ici. On va copier la classe. Et là, on colle ici. On va à la ligne. Là, pour mieux voir, je vais essayer de décaler les éléments. Ici aussi, on fait pareil. Et on retourne sur notre page. Alors, on va essayer de séparer aussi nos éléments. Ici, je vais créer une marge vers le haut de 8. Et c'est mieux. Là, je clique maintenant. Le test aussi, je peux faire une petite mise en page de test en mettant le test à 2XL. Et là, on actualise encore et c'est mieux. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Lorsque j'actualise la page, vous remarquez que affiche-moi s'affiche quelques secondes avant de disparaître. C'est normal parce que le temps que Alpine.js se charge, tous les éléments de la page s'affichent d'abord. Comme c'est du JavaScript, ça prend légèrement plus de temps à s'afficher que le contenu de la page en HTML. Donc, pour remédier à ce problème, on va utiliser la propriété InstClock. Ou disons plutôt la directive InstClock. Donc, on utilise sur l'élément show. Vous utilisez InstClock sur l'élément show, c'est-à-dire l'élément qui, au départ, normalement, devait être caché, mais à cause de ce comportement, s'affiche. Donc, vous mettez InstClock simplement.
Et ici, dans style, on va mettre maintenant inst-clock. Il n'y a pas le C ici. Inst-clock, on met ça à display none. Et là, j'actualise la page à nouveau, nous allons voir. Là, vous voyez que rien ne s'affiche, tout est normal. Et quand je clique sur afficher, vous voyez. OK. Maintenant, les éléments inst-show sont souvent accompagnés ou sont utilisés avec une propriété qu'on appelle inst-transition. Inst-transition vous permet de faire des transitions sur les éléments. Vous pouvez contrôler surtout cette transition grâce à Tailwind CSS qui vous permet par exemple en jouant Tailwind CSS et Alpine.js de contrôler au départ comment est-ce que la transition sera effectuée et vers la fin à la disparition comment est-ce que la transition aussi sera effectuée. Alors ici avec la transition vous voyez que l'affichage est un peu différent de ce qu'elle était avant. Pour mieux voir, on va changer un peu ici. Pour faire du toggle, là, chaque fois qu'on clique sur Open, on inverse la valeur de départ. Là, quand on affiche, c'est affiché. Quand on fait comme ça, c'est caché. Mais là, vous voyez que la façon dont ça s'affiche est un peu différent. On retourne maintenant sur la documentation pour voir d'autres éléments. À part inst-show, nous avons inst-bind. Inst-bind vous permet par exemple d'afficher un élément des éléments de façon dynamique en utilisant les attributs du HTML. Par exemple, le CSS, la classe, le placeholder, le disable, plein de choses que vous pouvez utiliser avec inst-bind. Alors, là, vous voyez que avec ceci, on dit pour une classe, si show est à true, ne mets rien, mais si ce n'est pas le cas, tu mets hidden. Nous pouvons essayer de faire la même chose pour notre site ici. On va par exemple changer l'arrière-plan de ce composant en fonction du clic. Donc ici, on va mettre l'attribut classe. Ça veut dire quoi? Si open est à true, si open est à true, dans ce cas, l'arrière-plan utilise plutôt du vert cassant. Mais si ce n'est pas le cas, ne met rien. Donc on utilise notre arrière-plan normal. On essaye d'actualiser la page. Et là, vous voyez, lorsque open est à true, l'arrière-plan change. Donc vous pouvez le faire avec du CSS, avec du style, avec du placeholder. On peut par exemple dire que lorsqu'on va cliquer sur afficher, d'empêcher prochainement l'utilisateur de récliquer sur afficher ou affiche l'élément. Donc en mettant par exemple disable, vous voyez. Donc c'est ce que vous pouvez faire avec le bind. On continue toujours. Le inst-on. Le inst-on, c'est ce qu'on utilise sur les événements en fait. Donc c'est un raccourci du inst-on que nous avons utilisé ici avec l'arrobase. Vous voyez que dans la documentation, on a mis inst-2.click. Donc, vous pouvez utiliser le raccourci de inst-2.click par le arrobase. Donc, c'est un raccourci. Donc, vous voyez ici, c'est un raccourci. Donc, comme nous, on a déjà ça, c'est très facile. Vous pouvez utiliser sur tous les événements comme le clic, le double-clic et d'autres. Pour l'affichage, comme je vous l'ai dit au départ, pour afficher un élément dans Alpine.js, on utilise instance. Ici, par exemple, je peux dire message et au départ, je lui donne une valeur comme affiche ce message. Et je dis par exemple que c'est message que nous allons afficher ici. Alors, je le mets un peu à côté de l'autre élément. Là, je lui dis que instance doit avoir comme contenu message. Donc, instance n'aura plus comme contenu affiche-moi, mais plutôt message. Alors, nous allons laisser affiche-moi là. Mais on peut dire que lorsque on va cliquer sur
ce dernier, vu que l'élément se cache, donc ça n'aura pas tellement d'impact. On va actualiser pour voir ce qui va s'afficher. Là, vous voyez, affiche ce message. Donc, grâce à Instance, vous pouvez essayer d'afficher un élément de façon dynamique. On peut changer, par exemple, message au clic. On peut changer message au clic. Là, par exemple, nous allons enlever le InShow pour laisser l'élément carrément affiché dès le départ. Et au départ, ça doit affiche ce message. Et qu'est-ce que nous allons faire? Lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'élément 1, la valeur de open change. Cela ne nous intéresse plus. La valeur de open change. Nous allons laisser ça, la valeur de open change. Et la valeur de message va aussi changer. Mais pour être plus explicite, on va purement simplement changer la valeur de message. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur ça, à la valeur de message, on dit, je lui dis plutôt, je suis le nouveau message. Donc lorsque la valeur de open change, on va plutôt afficher, je suis le nouveau message. Là, on actualise. Et là, vous voyez, je suis le nouveau message. Donc, vous pouvez afficher des données de façon dynamique à l'intérieur de vos divs, de vos headers, de vos titres, tout ce que vous voulez, grâce à Instance. On continue toujours dans la documentation. Là, dans la documentation, nous avons le ins.html. Alors, le ins.html permet d'afficher du contenu HTML directement sur le site. Là, vous voyez que ici, on a mis ins.html message. Et message, c'est quoi? C'est le strong. Donc, ici, par exemple, si nous changeons ce message ici en strong et que nous demandons à ins.html d'afficher message, ce dernier va nous afficher directement le message. Maintenant, comme c'est bien écrit ici, utilisez ça uniquement si la valeur provient de vous-même et non des utilisateurs pour éviter les attaques ins.ss. Alors, vous voyez que ici, nous avons notre strong. Là, vous pouvez afficher directement du HTML à l'intérieur. Donc, le HTML vous permet d'afficher du HTML, par exemple, si vous voulez une mise en page. Mais ça, si c'est le cas, je préfère que vous utilisez les styles pour pouvoir contrôler plutôt l'affichage. Si c'est que vous voulez que l'élément ait telle propriété, tel affichage, c'est mieux de contrôler cela avec le style. On continue toujours dans la documentation pour voir d'autres éléments. Le ins model vous permet de contrôler plutôt les éléments de type formulaire, c'est-à-dire les inputs. Alors ici, on va essayer maintenant de voir comment est-ce que vous allez utiliser le ins model. Nous allons effacer notre élément de clic. On va également effacer ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre directement sur le site ici pour voir là où nous allons trouver par exemple des éléments de type formulaire. On va copier les éléments de type formulaire. Ici, on copie ce composant. On copie ça ici directement. On va coller à l'intérieur. On sauvegarde. On actualise notre page. Et là, vous voyez, on a les éléments qui sont ici. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire grâce à ça? Grâce à Alpine.js, on va d'abord dire ins-data. On va essayer d'éliminer. On maintient seulement 2. On élimine le reste. On dit au départ notre username. On met username ici. Et on dit au départ, il doit y avoir rien dans username. Et dans email aussi, au départ, rien. Grâce à Alpine.js, on va dire ins-model, ins-model à la valeur ici de username. Et ici, ins-model aura la valeur de email. Donc, chaque fois que nous allons cliquer sur à l'intérieur, on va récupérer cette valeur. Donc, ici, on peut maintenant dire que à l'extérieur ici, par exemple en haut, au niveau du titre, je vais plutôt afficher, je mets le titre à l'intérieur. Et ici, je vais afficher le contenu
du mail. Ins-test, comme on l'a vu, c'est avec test qu'on affiche du contenu. Nous allons afficher le contenu de email. Simplement. Donc, on réactualise notre page. On met ici. Et ici, on met email @gmail.com. Là, comme vous voyez, chaque fois que je clique sur l'élément, ça s'affiche en haut directement. Là, c'est comme ça que vous pouvez contrôler le formulaire. Vous récupérez les informations d'un formulaire que vous pouvez envoyer, par exemple, à votre API, ou simplement, si vous n'utilisez pas API, on utilise très souvent même API dans les projets Laravel, donc vous pouvez envoyer ça à Laravel pour pouvoir maintenant valider les informations. Mais bien avant, vous pouvez valider les informations ici. Plus tard, nous allons voir comment est-ce qu'on valide les informations dans Alpine.js. Je pense que nous allons arrêter la vidéo là. Si vous avez aimé, je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir m'encourager. Et là, je fais une playlist de tout ce que vous pouvez faire avec Alpine.js de niveau débutant jusqu'au niveau expert, où vous allez voir même comment est-ce que vous pouvez réaliser le quiz que je vous ai montré dès le début de la vidéo. Et à la prochaine.